Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année, en espérant que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier pour les vierges, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe de la Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire. Alors pour ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue et je vais maintenant vous expliquer la façon dont je procède. J'ai donc tout d'abord tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, donc, j'ai interprété ces 3 cartes, puis j'ai tiré une quatrième carte issue de l'oracle Lumière, qui vient donc compléter le premier tirage. Donc, quand je tire cette carte, effectivement, je n'ai pas connaissance de celles qui vont être après, puisque comme je l'ai dit, je tire d'abord les 3 premières que j'interprète, ensuite je tire la quatrième que j'interprète, la cinquième que j'interprète, et à la fin, donc la dernière que j'interprète. Donc ensuite, j'ai rajouté une carte de l'oracle du grand amour, donc du grand oracle de l'amour, qui va apporter, elle, un petit complément d'informations sur votre vie sentimentale. Et pour terminer, ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter une carte de l'oracle de la spiritualité, que j'ai tiré donc tout à la fin après avoir tiré toutes les autres cartes et interprété toutes les autres cartes. Et comme vous pourrez le constater, cette carte entre très bien en résonance avec les autres cartes. Donc effectivement, j'ai été très surprise de constater à chaque fois que chaque carte que je rajoutais à la fin de chaque interprétation collait pile poil avec votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Donc la première carte pour vous, c'est la carte du pendu, elle est sortie à l'envers. Et c'est une carte qui va venir nous parler de retard, de blocage, de stagnation, qui viennent, on va dire, vous miner un petit peu le moral, hein. Il y a l'idée d'une situation comme ça qui se dégrade. Voilà, ça peut représenter le fait d'attendre ou d'espérer quelque chose, d'être passif mais de ne pas lancer d'action concrète, hein. Voilà, il y a l'idée qu'on ne fait pas d'efforts. Ça peut représenter aussi le fait d'être bloqué par des certitudes qui nous enferment dans une certaine façon, on va dire, de penser qui n'est pas spécialement la bonne. Ça peut être par exemple des schémas de croyances un petit peu obsolètes qui vous desservent, voilà. Ça peut être aussi avec le pendu l'idée qu'on doit changer son point de vue sur une situation ou sur une relation pour envisager pardon, les choses d'un autre angle. Il y a l'idée de prendre un autre regard sur les choses, hein. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, ben en fait, c'est pas celle que vous croyez. Il y a l'idée peut-être qu'on s'est trompé, qu'on doit voir les choses différemment. À l'envers, le pendu, ça représente aussi le fait de faire par exemple trop de sacrifices, d'avoir un trop grand sens de l'abnégation, hein. C'est aussi l'idée de s'oublier un petit peu. Vous faites trop de sacrifices et vous ne pensez pas à vous, hein. Le pendu, c'est vraiment une carte de sacrifice et d'abnégation. Il peut aussi représenter le fait d'être réfractaire au changement, donc le fait qu'on refuse de changer, on reste figé comme ça dans ses idées, ou bien le fait d'être déstabilisé, soit par une situation, ou soit par ses émotions qui viennent vous submerger. Ça peut aussi être une carte qui représente l'ennui, donc on s'ennuie dans sa situation actuelle, ou alors la situation est compliquée, donc il n'y a pas de progression, et ça nous fait perdre notre temps, perdre notre énergie, et perdre notre vitalité. Il y a l'idée un peu voilà, d'une situation qui se détériore, qui se dégrade. Avec cette carte, le conseil, ça va être de s'adapter, on va dire, tant bien que mal à la situation, en essayant de voir quand même les choses d'un nouvel œil, ou bien en prenant en compte la position de l'autre personne, si jamais votre situation implique une autre personne, essayez de vous mettre à sa place et de voir son point de vue pour peut-être voir les choses différemment. La carte conseille aussi de prendre son mal en patience et de laisser les choses se faire, car la résolution du problème, parfois, elle dépend pas de vous, mais ça dépend peut-être soit d'une autre personne, soit d'événements extérieurs. Donc avec cette carte, on vous dit que vous ne devez pas chercher à contrôler la situation, mais vous devez laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de prendre son mal en patience.
En deuxième carte placée dans les obstacles, j'ai tiré pour vous la carte du diable qui nous parle de rapports difficiles avec les autres, qui nous parle de domination, de déséquilibre ou d'excès en tout genre. Ça parle aussi d'abus de pouvoir, donc quelqu'un qui abuse un peu de son autorité. Voilà pour certains d'entre vous. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Il peut aussi y avoir avec cette carte l'idée que quelque chose ou quelqu'un nous obsède, nous prend un peu à la gorge, on est complètement dépendant de cette situation, de cette chose, de cette personne, qui nous domine et on a l'impression un petit peu de se sentir vulnérable face à cette personne ou cette situation, ou alors prisonnier carrément de cette personne ou de cette situation. Voilà. Avec la carte du diable à l'envers, on pourrait parler aussi de dépendance, d'addiction, de mauvaises habitudes. Donc ça peut être des dépendances par exemple affectives. Donc vous êtes sous la dépendance de quelqu'un ou quelqu'un est dépendant de vous. Ça peut être aussi des dépendances financières. Donc vous dépendez de quelqu'un financièrement ou quelqu'un est dépendant de vous financièrement. Voilà. Ça peut aussi représenter des mauvaises habitudes, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre du stress, des tensions, de la nervosité, etc., etc. Dans tous les cas, avec la carte du diable, il y a quand même l'idée qu'on est un peu submergé par nos émotions, qui prennent le contrôle, on va dire, dans notre vie. Il y a l'idée qu'on n'est pas le maître de sa vie, on laisse le pouvoir et on laisse quelque chose ou quelqu'un décider à notre place, voilà. Et avec la carte du diable, il y a aussi l'idée peut-être d'une personne qui agirait de façon un petit peu sournoise, de façon pas claire, pas clean. Voilà, donc ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Mais dans tous les cas, avec cette carte, il y a l'idée voilà, d'une personne un peu fausse ou bien une personne, je sais pas moi, un peu manipulatrice qui chercherait, on va dire, par n'importe quel moyen à contrôler votre vie ou à vous dominer. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui fait ça. Mais il y a l'idée que quelqu'un ou quelque chose essaye de prendre l'ascendance ou le dessus sur vous. Voilà. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Il y a l'idée comme ça, peut-être que c'est vous qui vous comportez comme ça avec quelqu'un aussi, hein. Donc là, il faudrait effectivement en prendre conscience et changer votre point de vue, comme l'indique très bien la carte du pendu. Mais effectivement, il y a l'idée comme ça de relations qui sont pas équilibrées. Il y a peut-être une personne qui donne plus que l'autre, ou un autre qui prend plus que ce qu'il donne. Enfin, il y a vraiment cette idée-là qui ressort, hein. D'ailleurs, sur la carte, on voit bien le diable qui littéralement a l'air d'écraser les deux autres personnages qui sont enchaînés à ses pieds. Donc il y a l'idée qu'on remet un petit peu son bien-être, etc., dans les mains d'une personne ou d'une situation, et que cette personne ou cette situation pèse sur nous. On est vraiment tributaire de ça. À l'envers aussi, avec le diable, on pourrait parler de liens toxiques, de relations, on va dire, malveillantes, des gens qui sont vraiment pas armés de bonnes intentions. Ça peut représenter aussi des secrets, donc des secrets de toute nature, ça peut être des complots, des cachotteries, des adultères, des rumeurs, des ragots, des moqueries, des médisances, etc., qui vous reviennent aux oreilles. Donc peut-être que, je sais pas moi, par exemple, au travail, il y a des gens qui parlent dans votre dos et puis vous allez en entendre parler. Voilà. Avec cette carte, l'idée c'est qu'il faut se libérer de cette situation qui vous tire vers le bas pour repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines, repartir, on va dire, à zéro, repartir sur des bonnes bases. Il y a même aussi, dans les cas les plus extrêmes, donc chacun adaptera en fonction de sa situation, l'idée de couper des liens, en fait, des relations qui seraient vécues comme toxiques, comme pesantes, qui n'apportent pas grand-chose ou qui apportent plus de négatif, on va dire, que de positif. L'idée, c'est qu'il faut ramener, en fait, l'équilibre dans sa vie pour retrouver une certaine forme d'épanouissement. Donc ici, il y a la nécessité quand même de s'affirmer, de faire du tri dans ses relations et ensuite de prendre les décisions qui s'imposent. On va donc vous encourager ici à passer à l'action au cours du mois et vous devrez démasquer donc cette personne, si ce n'est pas vous, hein, vous devrez démasquer cette personne et vous devrez vous en éloigner à tout prix, ou du moins vous devrez faire face et vous affirmer face à cette personne, poser vos limites et ne plus la laisser vous dominer. Donc je le répète, ça peut être des dépendances ou des dominances sur le plan affectif, financier, ça peut être vous êtes accro à quelque chose, quelqu'un, voilà, il y a l'idée quand même de retrouver un petit peu sa liberté, hein, voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du jugement qui est sortie à l'envers. Alors, à l'endroit, c'est une carte qui parle de libération, mais à l'envers, effectivement, ça parle justement d'avoir du mal à se libérer.
C'est une carte qui parle aussi de communication, qui parle de mauvaises nouvelles, ou alors de problèmes liés à une mauvaise communication. Donc ça peut être des tensions, des malentendus, des ambiguïtés, des choses comme ça. Voilà. C'est une carte aussi qui peut nous parler du passé. Donc il y a l'idée peut-être que notre passé nous bloque pour avancer. Ça parle aussi de situations qui sont un petit peu ambiguës, pas claires, un peu troubles, comme l'indiquait déjà très bien la carte du diable. Ça peut parler également de ne pas avoir la reconnaissance dont on a besoin. Donc on se sent un petit peu mis au placard, on se sent un petit peu oublié. On a l'impression en fait d'être un peu le vilain petit canard, hein, comme on peut dire. C'est aussi une carte qui pourrait éventuellement venir indiquer la fin de quelque chose, puisque cette carte, c'est l'avant-dernière carte du jeu. Donc là, on est quand même sur l'idée d'une fin de cycle. Donc il y a l'idée peut-être que, pour certains d'entre vous, il y a une page de votre vie qui est en train de se tourner, mais qui est difficile à tourner. Donc voilà, mais il y a quand même l'idée que c'est nécessaire pour avancer, hein. Il y a l'idée que c'est des changements qui sont quand même difficiles, des décisions qui vont être difficiles à prendre, mais c'est vraiment pour avoir mieux ensuite. Le conseil ici, c'est de passer à l'action, de prendre la bonne décision pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. Vous devez peser le pour et le contre, et vous devez sauver ce qui peut l'être. Et si c'est pas possible, alors il faut arrêter, voilà, de faire des efforts pour des gens ou pour des situations qui ne rapportent rien, et vous devez prendre la décision qui s'impose. Le passé, donc le jugement, pardon, à l'envers, ça peut aussi signaler, symboliser le retour d'une personne du passé, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, par exemple, et cette personne, ou le retour de cette personne, va venir un petit peu nous perturber, nous déstabiliser. Alors ça peut être dans le bon sens, dans le sens où on s'y attend pas, etc. Mais comme la carte est sortie à l'envers, j'aurais tendance à penser plutôt que ça va être dans le, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ça pourrait être des personnes qui pourraient peut-être vouloir semer un peu la zizanie, etc. Mais dans tous les cas, là, il y a l'idée quand même d'une certaine libération avec cette carte, qui peut se faire d'ailleurs par une meilleure communication. Peut-être qu'on vous dit que pour vous libérer, vous devez mieux communiquer, arrêter les ambiguïtés, les tensions, les blabla, etc. Dire franchement ce que vous pensez, mettre carte sur table, comme on peut dire, et du coup, ça vous permettra peut-être de vous libérer d'une situation qui est vécue comme pesante. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai eu interprété ces trois cartes, j'ai tiré une carte issue de l'oracle Lumière. Et bien sûr, la carte est vraiment tombée pile poil, j'ai envie de vous dire, avec votre tirage. Donc j'ai tiré pour vous la carte 37. Elle s'appelle Nouveaux Horizons. Et effectivement, c'est une carte qui parle de nouveautés qui se profilent à l'horizon. Il y a l'idée avec cette carte de nouveaux projets à venir, de propositions, de changements comme ça, qui vont faire remonter chez vous, on va dire, une peur de l'inconnu. Il y a l'idée qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds. Voilà. Et du coup, ça peut générer des craintes ou des peurs. Cette carte représente aussi le subconscient, le mental, voilà, tout ce qui est caché au plus profond de nous. Et on pourrait y voir aussi l'idée de nouvelles pistes de réflexion auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc là, comme le disait déjà très bien la carte du pendu, il y a l'idée peut-être de voir les choses d'un autre œil, de se mettre à la place de l'autre et chercher à comprendre un peu son point de vue, hein, voilà. Alors sur le plan numérologique, là on est sur la carte 37, donc 3 plus 7, nous sommes sur du 10, qui ici va encore venir renforcer l'idée d'une fin de cycle, puisque en numérologie, le 10 c'est le dernier chiffre. Donc effectivement, il y a pour certains d'entre vous à prévoir des fins de cycle dans votre vie, des pages qui se tournent, des changements, et c'est aussi un chiffre qui va indiquer quelques instabilités. Donc là, il y a l'idée peut-être pour certains d'entre vous, de tourner une page pour aller ensuite en écrire une nouvelle. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai eu interprété ces 4 cartes, j'ai rajouté donc une carte issue du Grand Oracle de l'amour et à ma grande surprise, je suis tombé sur la carte Libération. Donc effectivement, on est en plein dedans, hein, voyez. Là, il y a l'idée avec ce diable ici que on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un et ensuite on vous dit bien de vous libérer. Donc il y a l'idée de se délester d'un poids, d'un boulet. Donc effectivement, comme son nom l'indique, la carte nous parle de libération. Alors, comme c'est une carte sur le plan sentimental et relationnel, j'aurais tendance à vous dire qu'il s'agit ici de se libérer d'une relation qui est entravante, qui nous pèse, qui pèse sur nos épaules, ou qui nous empêche de progresser ou d'avancer. Il y a l'idée comme ça, voilà, de se libérer d'un poids, d'une certaine forme d'emprisonnement,
et ensuite de se sentir plus léger. D'ailleurs, on retrouve très bien l'énergie très aérienne de la carte du jugement. Voilà, par rapport à la carte du diable, effectivement, il y a les énergies très lourdes d'un côté et très légères de l'autre. Pour certains aussi, il pourrait y avoir l'idée de se libérer de mauvaises habitudes. Par exemple, je sais pas moi, des addictions, si vous fumez, si vous buvez, etc. Peut-être on vous dit ici que ça pèse dans le couple, voilà. Ou des passions qui sont un peu extrêmes et qui vous prennent tout votre temps et du coup votre partenaire ou vous-même vous n'avez plus de temps à vous consacrer l'un à l'autre à cause de ça. Donc on vous dit peut-être qu'il faudrait vous en libérer. Peut-être que ça pèse dans votre couple. On peut y voir aussi une certaine forme de libération sur le plan psychologique ou mental, dans le sens où peut-être il faudrait se libérer d'un système de croyances ou de mauvaises habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Je parle par exemple pour les gens qui sont je sais pas moi, victimes de dépendance affective ou qui sont sujets à la dépendance affective, on pourrait ici vous dire voilà qu'il faudrait travailler dans ce sens. Ou si par exemple vous êtes beaucoup dans le contrôle, dans le mental, etc. Voilà, peut-être que là on vous dit qu'il faut vous libérer un petit peu de votre carapace et de certains mécanismes de défense voilà, qui n'ont plus forcément lieu d'être. Voilà. Sur le plan numérologique, ici on est sur la carte 14. 14, on est donc sur 1 plus 4, on est sur du 5. Donc ça nous donne une énergie quand même de changement, de déplacement, mais aussi d'engagement. Donc tout ce qui va être union, association, partenariat, etc. etc. Donc il y aura peut-être pour certains à prévoir des fins de contrat, ou du moins des fins d'engagement, de relations, etc. Et le 5, c'est aussi le fait de pardonner. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on vous dit ici peut-être que pardonner, parfois, ça libère, donc ça enlève du poids sur les épaules. Peut-être que vous devez, vis-à-vis d'une personne, accorder votre pardon, et du coup, ça permet de se sentir plus léger et de repartir sur de nouvelles bases. Donc j'ai ensuite tiré une dernière carte issue de l'oracle de la spiritualité. Cette carte va venir apporter une petite conclusion donc, sur votre tirage. Alors cet oracle est magnifique, il n'est pas à moi, on me l'a prêté, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le garder, mais j'aimerais bien. Alors, voilà, comme il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire, j'ai tiré, pour clôturer votre tirage, la carte Nouvelle Direction, qui, elle aussi, rentre très très bien en résonance avec votre tirage. Donc la carte Nouvelle Direction, son petit texte derrière, c'est « La vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin, ce qui peut s'apparenter au chaos et souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. » Donc là, effectivement, on a l'impression quand même avec la carte du jugement qu'il y a un certain ordre divin qui vient un petit peu semer la pagaille dans votre vie, mais on vous dit avec cette carte que c'est temporaire, en fait ça va passer. Là on est un petit peu dans l'œil du cyclone, mais par la suite, vous allez voir, les choses vont s'arranger et vous allez prendre une nouvelle direction qui sera beaucoup plus empreinte de joie et beaucoup plus prospère. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt.